glissement des terrains à Yaoundé et à l'ouest du pays encore. Ah, c'est la première prophétie pour le Cameroun. Normalement, l'esprit dit dans une zone de la ville de Yaoundé, parce que si tu t'assois, s'il arrive pour monter sur la toiture du palais de l'unité, et puis vous avez ce que les militaires utilisent pour regarder à distance. Vous regardez à distance, vous voyez ces quartiers-là. Parce qu'en parlant maintenant, je vois cela. Le quartier est là comme ça. Ça doit se monter de l'autre côté, vous voyez là-bas. C'est pour de cette hauteur, on voit ces quartiers-là avec ces genres de construction. Nous sommes à Yaoundé. Donc, il parle de glissement des terrains à Yaoundé. Normalement, les gens qui construisent, le ministère de l'urbanisme et ceux qui décident de la ville devraient régler ces problèmes-ci. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, conseil à ceux responsables de l'urbanisation, il est temps d'en finir avec l'anarchisme. L'anarchisme. Il faut prendre le taureau par des cornes, ça va faire beaucoup de colère. Mais on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Les familles sont en train de se construire. Vous voyez des flancs de collines. Une personne vient s'installer dans les vallées. Une personne vient s'installer. Et ce sont des zones où on ne doit pas construire. On sait très bien qu'on ne doit pas construire. Mais on vient vendre le terrain là-bas. Au point où ce même terrain qui est vendu, une autorité a signé un papier concernant ce terrain. Une autorité a mis son cachet, mettre sa signature. On doit faire des descentes sur le terrain pour regarder que ce terrain, avant d'attribuer un document. Ce terrain, c'est arrêtez ça, faites arrêter ceci. Ce terrain est bien positionné et bien vivable. N'est-ce pas ce que vous comprenez? On vend une personne, deux personnes, trois personnes. Subitement, 200, 300 personnes sont installées en un lieu. Ils ont conçu une année, 2 années, 3 années. Ils ont fait 15 ans, les enfants sont venus là-bas. Il y a même des écoles ici, ici. Et subitement, éboulement de terrain, voilà les gens qui meurent. Ou bien encore un de ces jours, quand on se fâche parce qu'on n'a pas de l'argent, on vient pour casser, on dit qu'on va vous casser. C'est les gens qui ont fait 15 ans, investi des millions là-bas. On va les amener. Oh. C'est pour ça que il est temps. C'est un concept tout simplement maintenant cette fois-ci. Mais le glissement de terrain arrive. Donc on attend toujours que quelque chose arrive pour qu'on commence à tirer les responsabilités. Pourtant, on peut les éviter. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pourtant, on peut les éviter. C'est comme une fois, il parlait des compagnies d'électricité. Normalement, il y a des choses qui périment. Comme par exemple, les pharmaciens, par exemple. Ils peuvent avoir quand vous achetez des médicaments, il y a des dates de péremption. La date où ça expire. Ils ont des catalogues des médicaments qui sont entrés. Ils ont des catalogues d'expiration. Ce qui fait que quand les médicaments veulent expirer, ils connaissent quels médicaments, on peut les retirer. Mais va dire ça à ceux-là. Ils retirent comme ça, ils envoient vous appelez au poteau. Ils ont fabriqué des systèmes de cachets, ils mettent là-dessus. Tu vois, la date d'expiration n'est pas la date d'expiration. C'est-à-dire que expirer n'est pas expirer. Comme le cachet se pend, le remède reprend vie, quoi. Donc tu fuis la pharmacie, tu peux retrouver ça là-bas. Vous voyez, là on se retrouve, n'est-ce pas? Il est temps que nous prenions conscience. Donc il parlait pour la compagnie de l'histoire pour dire, voici les transformateurs qui sont en train de vieillir et autres. Chacun passe les bras. Pourtant, on a du temps pour dire, ces transformateurs, ceci a fait 15 ans, l'autre ceci a fait 20 ans, ceci a fait ceci. En temps, le quartier ici, on avait mis ces transformateurs ici quand il y avait 200 personnes. Maintenant, il y en a 10 000. Il faut qu'on réfléchisse. Ça va faire boum. Vous restez, vous voyez, les étincelles. Boum. Dis c'est quoi? Vous êtes dans le noir. Pour moi, dire que la compagnie de Steve vient de recevoir un signal qu'il y a un incendie là-bas. Pourtant, ils savent quelle est la cause. Donc, chaque fois, on est toujours en train de courir en sapeur-pompier au lieu d'anticiper sur les problèmes. Donc, il y a un problème de glissement de terrain à Yaoundé. Et à l'ouest, encore une fois de plus. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Donc, on peut résoudre ces problèmes-ci. Quelle est la chose? On peut commencer à sensibiliser les gens, même à la télévision et à la radio. Les ministères, chaque ministère a des chargés de communication. C'est-à-dire qu'ils doivent expliquer à quoi consiste le ministère, quelles sont les missions du ministère. Venez à la télévision, organiser une séance. La télévision publique est faite pour cela. C'est-à-dire qu'un ministère peut avoir sa tranche. Il y a des gens qui, quand ils vont acheter le terrain, ils ne savent pas comment faire. Quand ils vont faire le titre foncier, ils ne savent pas comment faire. Le ministère du domaine va là-bas pour expliquer. Vous faites votre titre foncier, ne vous faites pas amadouer là-bas dehors. Voilà comment ça se passe, la procédure. Même si la procédure est sur le papier, qu'on dise quand même, avant que la réalité soit autre chose. Donc il faut qu'on éduque les gens. Maintenant, si on éduque les gens concernant l'urbanisme et que des spécialistes viennent, dans ce domaine-là, il y a des juristes. Dans ce domaine, il y a des techniciens. Il y a des spécialistes dans la géologie. Ils s'assoient sur un plateau, on les interroge. On dit, d'après la loi, on ne doit pas faire ici, on ne doit pas construire là-bas. Parce que
juridiquement parlant, sur le fait, voici les choses qui vous condamnent. Parce qu'en réalité, les gens sont dans la prison sans se rendre compte. C'est normalement le jour qu'on vient casser, c'est toi qui dois payer la casse. Normalement. C'est-à-dire que si le 80 vient casser ta maison, tu vas payer. Alors, maintenant, si le géologue dit, voici ce qui se passe, moins de glissement de terreau, bien, les pluies diluviennes, si ça vient, ça peut vous tomber. Et généralement, les pluies tombent la nuit, les grandes pluies. Vous êtes là et puis ça vous... Voici l'avantage à quitter cette zone. Et normalement, les zones marécageuses et ces zones-là peuvent être employées comme des sites touristiques et bien travailler. Mais il faut qu'on entreprenne, on ne sait pas entreprendre. Ok, voilà pour ce qui est du premier. On y va? Vous avez moi? Vous fâchez comme ça, on ne peut pas encore dire des certaines choses ici. Bon, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Dans le truc du Cameroun, là, comme il y a beaucoup de pays, s'il avait mélangé quelque chose, d'accord? Mais qu'est-ce qu'elle vient pour se retrouver? On est que la tête. Lui, c'est lui, c'est responsable. Ma maman qui est morte. Voilà. Éboulement de la terre. La terre s'est déboulée là-bas. Et la terre est tombée sur elle. On cherche encore le corps. On cherche encore le corps. Apparemment, il y a plusieurs morts. Il y a plusieurs morts. Dont ma maman fait partie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelle cruauté. J'étais avec maman hier. Ma maman qui est morte.